Hello, bonjour mes amis. Je suis en joie et je suis heureuse de vous retrouver. J'espère que vous allez tous bien. Donc bienvenue pour cette nouvelle guidance de la semaine. Donc en espérant que ça vous parlera et pardon, prenez uniquement ce qui vous parle, voilà ce qui vibre en vous. Donc là, ce que j'ai décidé de faire, c'est une guidance par rapport à notre cœur. Ce que dit votre cœur, ce que résonne votre cœur. Voilà, qu'est-ce qu'il a besoin de vous faire passer comme message. Donc voilà. Donc on va commencer. Donc je vais vous présenter les oracles. Donc je vais commencer par celui-ci, la puissance du cœur. Il est très puissant celui-ci en message. Hein. La puissance du cœur. L'oracle de la haute vibration. Voilà, vous en êtes actuellement par rapport à vos énergies, à votre vibration. Le petit oracle des couleurs, qui est très parlant aussi. Ensuite, le chakra du cœur. Voilà, qu'est-ce que votre cœur a à vous dire? L'oracle Sacré-Cœur. On est dans les cœurs, hein, on est dans l'amour. Hein. Oui, si, un petit message aussi. Moi, ce que j'aime bien aussi, l'oracle des anges. Voilà un petit message de vos anges. Les anges, ils nous accompagnent, ils sont avec nous. Et pour faire le plein d'amour, pour terminer. Voilà, faire le plein d'amour. Qu'est-ce que vous avez besoin de comprendre? Qu'est-ce que vous avez besoin en vous? Hein? Voilà, mes amis. Allez, je vais commencer. La puissance du cœur. Alors, les cartes, s'il vous plaît, un petit message pour les personnes qui regardent la vidéo. Merci les cartes. J'espère que vous allez tous bien, que vous prenez bien soin de vous. Allez, je vais couper, je vais prendre une carte. Le rayonnement, waouh, c'est une belle carte. Hein. Waouh, avec le gros cœur, regardez mes amis. Super cœur au milieu de plein de cœurs entourés. Waouh, vous êtes en train de briller en ce moment, en train de rayonner, c'est magnifique. J'adore cette carte. Waouh, elle est belle, hein, franchement, waouh. Le cœur est un organe qui a une puissance illimitée. Cette puissance est en vous. Vous pouvez la transcender, la faire émaner de vous et la faire bénéficier et faire bénéficier toutes les personnes qui vous entourent. Donc vous avez un cœur qui est très vibrant, qui est très expressif, voilà, où vous avez facilement de l'amour en vous, vous partagez l'amour, vous faites du bien autour de vous, vous rayonnez. Donc ça, c'est que du bonheur de rayonner, de s'exprimer, l'amour qu'on se porte et l'amour qu'on leur porte aux uns et aux autres, l'amour de la vie, de tout ce qui nous entoure. C'est magnifique. Cette énergie que le cœur dégage n'a pas de limite et peut rayonner sur des distances incommensurables. Et oui, grâce à votre énergie, votre vibration qui est très puissante, à savoir que notre cœur, c'est notre essence pure, c'est l'amour que nous portons. Donc, le cœur, l'amour, c'est une énergie, une vibration, c'est la plus haute et la plus puissante de l'univers. Vous vous rendez compte ce que c'est que l'amour? C'est beau. Moi, j'adore l'amour. Je suis dans l'amour total. Hein. Voilà, je vous la montre à l'amour parce elle est trop belle. Un magnifique cœur, j'adore. J'adore. Ensuite, la haute vibration par rapport à vos énergies. Vous en êtes où? Quelle est l'énergie qui rayonne en vous en ce moment? Ce que vous avez besoin de comprendre. Merci les cartes, un petit message pour les personnes. Besoin de nouveautés. Ah, vous avez besoin de changement, des choses qui peuvent changer. Alors, je vous montre la carte. Voilà, j'espère que vous la voyez bien. Hein. Donc, vous avez besoin de nouveautés actuellement, vous avez besoin de voir autre chose, de sortir de votre zone de confort, de rencontrer d'autres personnes, de nouveaux amis, de faire un petit voyage, aller dans l'inconnu. Vous avez besoin de nouveautés. Voilà, même en vous, voilà, peut-être que vous avez aussi besoin de, je ne sais pas, de vous habiller différemment, d'avoir une nouvelle coiffure, de porter des bijoux qui sont différents. Moi, savoir que tous les oracles que je fais, toutes les guidances, hein, ça parle autant aux hommes qu'aux femmes. Donc après, les hommes, vous parlez comme si je parlais à un homme, hein, vous comprenez bien. À savoir que voilà, la majorité, ce sont des femmes qui regardent les guidances. Mais ça parle aussi à vous, messieurs. Hein. Voilà, n'oubliez pas que ça parle aussi à vous. Donc vous avez besoin de vos nouveautés, de vous faire plaisir. De vous faire plaisir des choses que vous avez envie de faire, des choses que vous n'avez pas osé faire, que vous ne faites pas depuis longtemps. Et là, il y a une petite guidance qui vient à vous, un petit message intérieur. Votre guide intérieur, votre ange gardien, il vous guide justement pour changer quelque chose qui vibre en vous. Vous avez besoin de vous faire du bien, de rencontrer de la nouveauté, des nouveaux lieux, des nouvelles personnes, de nouveaux accessoires.
je sais pas, de la nouvelle décoration. Vous avez besoin de nouveautés, tout simplement. Ça peut être en tout. Donc, prenez ce qui vous parle vraiment. Voilà, mes amis. Ensuite, je vais prendre le petit oracle des couleurs. Quelles sont les couleurs qui vous correspondent le mieux actuellement? Dans quelle énergie vous êtes? Quelle est la couleur qui rayonne le plus? Celle qui vibre en vous par rapport au message. Ah, il est très beau. J'aime beaucoup ce petit oracle parce que je le trouve hyper parlant. Et les couleurs sont belles, elles sont douces. Alors, des petits messages, s'il vous plaît, pour les personnes qui regardent. Moi, j'ai une carte qui est tombée, donc je vais la prendre. C'est la couleur mandarine. Ah, c'est trop beau, la mandarine. J'en ai une autre qui est tombée. Orange épicé. Ah bah, je vais attendre qu'il y en ait une autre qui tombe, du coup, je ne vais pas les choisir. Hein, pour mes amis qui regardent, s'il vous plaît, les cartes. Merci, les cartes. Un petit message. J'espère que mes guidances, elles vous plaisent, elles vous font du bien, elles vous parlent. Donc après, s'il n'y a pas de carte qui tombe, je vais en choisir une. C'est quand ça veut bien tomber, ça tombe tout seul. Bon, là, ça ne veut pas, je vais la choisir. Vieux rose. Alors, je vais vous montrer les couleurs mandarine. Voilà, couleur mandarine. Je vais vous la lire. Je prête attention à mes émotions, car elles sont des précieuses messagères de mon monde intérieur. Donc, prêtez attention à vos émotions. Si vous êtes dans des émotions de tristesse, il faut libérer cette tristesse. Si vous êtes dans les émotions de la peur, il faut libérer vos peurs. Si vous êtes dans les émotions de la colère, il faut libérer la colère. Vous avez besoin de libérer, de ne pas garder vos émotions en vous, parce que sinon elles vont se cristalliser. Et qui dit se cristalliser, après vous sentez mal, stressé, angoissé, puis ça peut créer des maladies. Donc vos émotions, et quand ce sont des belles émotions, bah, c'est sûr, on les exprime. Hein, donc on est heureux quand ce sont des belles émotions. Mais quand ce sont des émotions qui sont plus ou moins basses, bah, il ne faut pas les garder en soi, hein, d'accord? Il faut les libérer. Voilà mes amis. Orange épicé. Donc je vous montre, qui est un peu plus foncé. La vie est un mouvement perpétuel. J'accepte de suivre son flux et de changer avec elle. Ben oui, la vie, ça change tous les jours. Chaque jour est un nouveau jour. Même s'il se ressemble, c'est un nouveau jour par rapport à ce que l'on vit, par rapport à ce que l'on est, par rapport à ce que l'on doit faire. Donc c'est un changement perpétuel. Donc il faut accepter, il faut accueillir. On ne peut pas toujours rester dans les mêmes conditionnements, dans les mêmes, je ne sais pas moi, comment je pourrais vous dire ça, dans les mêmes peurs ou des choses qui voilà qui vous font pas du bien, et ben non, on a envie de changer, donc il faut que ça change, il faut que ça évolue, voilà. Quand on se sent pas bien, il faut que ça évolue. Et quand on se sent bien, et ben on évolue toujours encore plus pour qu'on aille encore mieux et qu'on propage cette joie et ce bonheur en nous. Hein. Voilà mes amis. Le vieux rose. Mes petits moments de bonheur sont des trésors que je garde bien précieusement en mémoire. C'est sûr que tous les moments de bonheur, tous les bons souvenirs, ils sont en nous, ils sont ancrés en nous, ils sont dans notre esprit. Et c'est vrai que des fois, ben, quand on se souvient des bons moments passés, que ce soit avec nos familles, avec nos amis, avec un chéri, un voyage, que ce soit n'importe quoi, n'importe quel moment de bonheur qui vous a fait du bien, n'importe quel beau souvenir, eh ben oui, ça fait du bien de se le rappeler parce que quand on va pas bien, ben des fois, le fait de se souvenir des choses qui nous ont fait du bien, eh ben tout de suite, on se sent mieux. Donc faites-vous du bien, faites-vous confiance. D'accord, mes amis? Voilà. Ensuite, je vais prendre, eh ben allez, le chakra du cœur. Quel est le message de votre cœur? Qu'est-ce que votre cœur a à vous dire, à vous partager? Alors, les cartes, s'il vous plaît. Un petit message pour les personnes qui regardent la publication. Merci les cartes. Alors là, ça me dit qu'il faut vous éloigner d'une personne. Éloignez-vous d'une personne ou d'une situation qui ne résonne plus du tout avec vous. Quelque chose qui vibre bas, qui vibre pas avec vous. Et là, vous entrez dans une relation discrète. Peut-être que vous avez certainement fait une rencontre d'une personne, mais pour l'instant, il faut le garder pour vous, il faut le garder en secret. D'accord? Et je vois aussi une vie commune. Donc, soit vous vivez avec quelqu'un là actuellement, mais il faut peut-être que vous vous en éloignez, voilà, parce que ça vibre plus avec vous, la personne, elle est plus dans votre énergie, vous vous sentez pas bien, et puis vous vous rendez compte que vous n'évoluez pas du tout de la même façon. Donc voilà, il y a des personnes avec qui là vous êtes en relation, qu'il faut vous éloigner parce que ça vibre plus avec vous, même si c'était une relation qui était discrète. Voilà, ça c'est pour les personnes. Je pense pas que non, c'est pas pour des personnes
qui vivaient en commun. Ce sont plus des personnes, vous aviez voilà, une relation avec qui ça vibre plus du tout avec vous. Et il faut vous en séparer. Enfin, vous faites ce que vous voulez, hein, prenez uniquement ce qui vous parle. Moi, je dis il faut, il faut. Après, comme on dit souvent, on ne dit pas le mot il faut. Donc, pour moi, j'entends qu'il faut vous éloigner d'une situation ou d'une personne avec qui c'était une relation secrète. Mais et là, il y a quelque chose d'autre, de nouveau, qui vous attend de vivre une relation en commun avec une personne. Voilà, c'est comme ça que je l'entends. Hein, c'est comme ça que je l'entends. Mais du coup, je vais prendre d'autres cartes. Donc, éloignez-vous d'une personne ou d'une situation qui ne vibre plus avec vous. C'est une relation ou une situation discrète avec qui vous ne voulez pas en parler. Et là, je vois qu'il y a un homme et une femme brune qui est dans votre vie. Donc, si c'est un homme, ça sera une femme brune. Si c'est une femme qui regarde, ça sera un homme brun. D'accord, mes amis? Avec qui il y a une dépendance affective et une différence d'âge. Donc, éloignez-vous d'une personne ou d'une situation avec qui ça ne vibre plus avec vous. Voilà. Il y a quelque chose là, il y a une relation qui n'est plus vraiment adaptée à votre envie, à vos besoins, à ce que vous avez envie de vivre, hein, de vous sentir bien. Hein. Et c'est une personne brune, hein, une femme ou un homme brun, voilà, avec qui il y a une dépendance affective. Donc, qui dit dans l'attachement affectif, dit être dans la souffrance. On n'est pas fait pour souffrir. On dit bien que l'amour n'a pas de souffrance. L'amour, il est libre. Libre d'être, libre de penser, libre de se sentir bien. Parce que dès l'instant qu'on rentre dans une dépendance affective, ben oui, on est enchaîné parce qu'on pense, on a peur que cette personne, elle parte ailleurs, ou elle nous manque, ou qu'elle ne soit plus présente. On n'est que dans les peurs. Et le fait être dans les peurs, ça veut dire qu'on n'a pas confiance en cette relation. Donc, il faut avoir confiance avec qui on vit, avec qui on vit. Si c'est cette dépendance affective, ben, elle va vous bloquer. Voilà, elle ne vous soulage pas, elle ne vous fait pas du bien finalement. Parce que vous êtes toujours en train de penser, et s'il me quitte, ou si elle me quitte, et s'il fait ça, et si elle fait ça. Ben non, on laisse faire ce qui vient, tout simplement. Donc voilà, donc une dépendance affective, avec qui c'est une personne avec qui vous avez une différence d'âge. Voilà, donc ce que j'entends, je vais répéter, hein, je vais répéter encore, voilà. Éloignez-vous d'une situation qui ne vous correspond plus. Une personne avec qui vous vivez actuellement. Voilà, une personne, ça vibre un peu avec vous dans vos énergies, vous éprouvez plus les mêmes envies, les mêmes projets, plus envie de faire les mêmes choses. Donc, si une personne brune ou une femme ou un homme blond, un homme ou une femme brune, avec qui vous avez une dépendance affective, donc vous avez du mal à vous en détacher, à vous libérer, et c'est une personne avec qui vous avez une différence d'âge. Voilà. Voilà comment que j'entends. Hein. Donc, c'est à vous de savoir ce qui est bon et juste pour vous. Moi, je suis là uniquement pour vous conseiller. Donc, vous avez votre libre arbitre, vous êtes maître de votre vie. Donc, ça parle uniquement les personnes qui ne se sentent pas bien en couple. Hein. Voilà, mes amis. Et je vais demander à l'oracle du Sacré-Cœur le message pour vous. Alors, l'oracle du Sacré-Cœur, s'il te plaît, petit message complémentaire pour les personnes qui regardent la vidéo. Merci les cartes. Il y a des compromis dans cette relation. Hein. Il y a des compromis, il y a des efforts, il faut rentrer en action. Donc, il faut savoir ce qu'on veut. Ben, moi, s'il y a trop de compromis, ben, pour moi, c'est pas que du positif. Hein. Voilà, toi, tu fais ça, c'est moi, je fais ça. Toi, entreprends ça, c'est moi, je fais ça. Non, dans une relation saine, il faut que ce soit équilibré. Il faut se sentir bien, il faut se sentir en sécurité, il faut se sentir respecté, il faut se sentir aimé, il faut se sentir valorisé. S'il n'y a pas de tout ça, c'est pas la peine, c'est que de la souffrance. Pourquoi souffrir? On n'a qu'une vie terrestre là sur cette vie-là, donc on est fait pour être en joie, pour se sentir bien, pour être aimé et aimer en retour, hein, mes amis. Bon, il y a un nouveau départ hein, qui vous attend. Ouais, il y a un nouveau départ qui vous attend et il y a de la jalousie et de la rivalité. Hein, donc, ouais, c'est pas une relation saine. Hein. Pour moi, voilà, ce que j'entends là, c'est que là, vous êtes dans une relation qui n'est pas saine du tout, qui vibre plus du tout avec vous, qui vous fait plus de mal que de bien. Donc, voilà, des compromis. Je vais vous montrer la carte parce que celles-ci, comme elles sont bien colorées, on les voit bien. Voilà, vous êtes dans des compromis là. Comment dire, ça circule dans tous les sens, quoi. C'est pas positif. Hein. Et il y a un nouveau départ. Il y a un nouveau départ, quelque chose de mieux qui vous attend ailleurs. Un nouveau départ parce que voilà, il y a trop de jalousie. Hein. La jalousie, de la rivalité. Donc, on se sent pas bien. On se sent pas bien. C'est sûr qu'il y a de la jalousie. Bah, que la personne elle est avec vous actuellement, elle est jalouse, bah, ça veut dire qu'elle ne vous fait pas confiance.
Si vraiment elle a confiance en vous, elle n'a pas à être jalouse. Voilà, vous avez le droit, tout le monde a le droit d'avoir des amis. Mais des fois, c'est vrai, quand on est en couple, eh ben, il y a un des deux qui n'a pas confiance en l'un ou l'autre, montre qu'il a peur. Voilà, quand on fait une nouvelle rencontre par rapport à notre famille, à notre ami, bah, il a peur justement qu'on aille voir ailleurs ou qu'on se fasse draguer. Donc, c'est une personne qui est jalouse. Voilà, elle est jalouse et bah, pour moi, elle ne vous fait pas du bien, quoi. Hein. Donc, ensuite, faire le plein d'amour. Alors, qu'est-ce qui résonne en vous? Le plein d'amour. Pour faire le plein d'amour, qu'est-ce que vous avez besoin pour faire le plein d'amour, mes amis? Donc, prenez que si ça vous parle. Hein, si ça ne vous parle pas, prenez quelques messages qui vous ont peut-être parlé au début ou vous parleront à la fin. Hein. Alors, un petit message. Merci les cartes. La gratitude et la douceur. Donc, je vais prendre les deux cartes finalement. La gratitude. Mes anges, merci pour tout l'amour qui circule autour de moi. J'inspire et j'expire de l'amour à chaque instant de ma vie, pour tout ce que j'ai et pour tout ce que je n'ai pas. À moi de manifester dans la matière ce que je n'ai pas. En puissant dans mes ressources et mes émotions des pensées positives. Excusez-moi, j'ai des pensées positives. Je suis la gratitude. Je mérite la gratitude. Donc, demandez à vos anges ce que vous avez envie et contentez-vous de ce que vous avez déjà. D'accord? Faut pas toujours voir le mieux ailleurs. Faut déjà se contenter du peu qu'on a. Ça fait toujours du bien. Donc, c'est toujours agréable de se contenter. Pardon, j'ai eu un coup de fil en même temps. Ça fait toujours du bien. Puis de savoir que tout ce qu'on a, bah, c'est beau, c'est une opportunité, c'est une chance. Donc, pourquoi toujours avoir toujours plus, toujours avoir mieux? C'est pas ça la vie. Et on se contente du peu qu'on a. On attire à soi de nouvelles choses et de belles choses. Voilà, mes amis. Alors, j'ai une petite prédiction, là, c'est une petite prédiction euh, en bas du petit message. Tu vas recevoir un cadeau ou une marque d'intention de l'être aimé. Donc, vous allez certainement recevoir un cadeau d'une personne qui vous aime, une personne qui tient à vous. Ça ne veut pas dire que c'est avec la personne que vous êtes là actuellement. Ça peut être un ami, ça peut être une amie, un membre de la famille, un collègue. Donc, vous allez, attendez-vous à recevoir un cadeau, hein. Un petit cadeau, une marque d'intention, quelqu'un qui pense à vous et qui vous aime pour ce que vous êtes. Ensuite, j'ai la carte de la douceur. Mes anges, merci d'infuser de la douceur dans mes paroles et dans mes actes. La douceur, c'est une caresse sur la joue, un regard tendre, une pensée bienveillante ou un sourire pour retrouver la joie de vivre. C'est enlacer un amant ou bercer un enfant. C'est suivre le flux de la vie avec amour et infini. Je suis la douceur. Je mérite la douceur. La prédiction de la carte. Après, ça parlera peut-être pas la prédiction, mais je vous la lis quand même. Hein. La franchise, c'est bien, mais parfois le tact, c'est mieux. Donc quand on a quelque chose à dire, faut faire attention à nos paroles et à nos mots parce que pour ne pas blesser, voilà, faut pouvoir parler avec douceur, dans la bienveillance. On dit les choses avec amour. En les disant avec amour, vous verrez que ça passe tout doucement. Voilà, que ça passe avec tranquillité. Voilà, mes amis. Donc, et je vais terminer avec le message, l'oracle des anges. Les anges, s'il vous plaît, un dernier petit message pour les personnes qui regardent la vidéo. Merci les anges, merci de nous accompagner, merci de votre présence, merci de votre amour. Ils sont fidèles à nous, les anges. Vous pouvez demander à votre ange gardien qui vous accompagne chaque jour pour guider chacun de vos pas. Hein, voilà, mes amis. Et qui vous donne aussi la force et le courage d'avancer, de faire le meilleur choix qu'il soit pour vous. Demandez de l'aide à vos anges gardiens. Si vous leur demandez rien, il ne se passera rien. Alors, un petit message des anges. Je vais regarder la carte. Alors, acceptation. Voyez les autres et vous-même à travers le regard des anges. Dans l'amour inconditionnel et l'acceptation, ainsi vous inspirerez et élevez chacun vers son plus haut potentiel. Et oui, plus vous allez parler à travers l'amour, à travers la bienveillance et les mots doux, plus vous allez attirer à vous de belles personnes, des personnes intentionnées, des personnes compatissantes, des personnes qui sont bienveillantes, des personnes empathiques. Donc, parlez-vous toujours avec amour. Et en vous parlant avec amour, en vous respectant, vous allez attirer à vous des personnes qui vont vous parler avec amour.
L'amour, c'est une énergie, c'est une puissance, c'est une vibration, la plus puissante de l'univers. Ça veut dire ce que ça veut dire quand même. Donc, prêtez attention, respectez-vous, aimez-vous, aimons-nous, prenons soin de nous, c'est super important. Donc, j'en ai fini. Donc, pour cela, mes amis, merci infiniment pour tous mes amis. Merci infiniment pour mes nouveaux abonnés. Ça me fait super plaisir. Merci de mettre un pouce, s'il vous plaît, de faire vivre ma chaîne. C'est une joie et un pur bonheur de pouvoir vous faire une guidance. Voilà, j'espère que ça vous parlera. Ne prenez uniquement ce qui vous parle, ce qui résonne en vous. Faites-vous du bien, faites-vous confiance. Voilà, mais écoutez, moi je vous embrasse, je vous envoie tout plein d'amour, tout plein de lumière, tout plein de beauté dans votre joli cœur. Je vous aime, je m'aime, je nous aime. À très bientôt mes amis.